Bonsoir la famille. J'ai fait cette vidéo pour les moutons de IFDZ. Parce que nous savons tous, FNDC c'est IFDZ. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous, les moutons de IFDZ. IFDZ, ça fait plus de 9 ans. On est en train de vous faire croire que c'est l'État qui tue les manifestants. C'est l'État qui est en train de tuer les manifestants. Mais si vous êtes intelligent là, si vous n'avez pas les caca dans la tête, vous allez vous demander qui a tué Mamadou Koula au siège de IFDZ. Parce que là-bas, il n'y avait pas gendarme, il n'y avait pas policier, il n'y avait pas militaire. Aujourd'hui, Ousmane Gawal, il a déclaré devant tout le monde, devant tous les médias, il dit si Souleymane Sow, le préfet de Gawal, essaye de le stopper, lui, Ousmane Gawal, il va tirer sur Souleymane Sow, il va tirer sur son père, il va tirer sur sa mère, il va tirer sa femme, il va tirer sur ses enfants et il va saccager tout ce qui appartient. Il a dit ça. Vous croyez maintenant qu'il va tirer avec quoi? Donc il va prendre les policiers ou les militaires guinéens, venir tirer sur le préfet. Il dit même si le préfet a des gardes armés et ils sont capables de le tuer, ils sont capables de tirer sur sa famille, ils sont capables de tirer sur lui. Mais toi, Ousmane Gawal, bâtard là, comme tu crois que tu as le monopole de la violence, nous on va te montrer. On va te montrer qui sont les vrais Gawalka. On va te montrer qu'il y a toujours les descendants de Djankewali. On va te montrer que les descendants de Djankewali sont vivants. Ils sont toujours là. Il y a des gens qui ont toujours le sang de Djankewali qui circule dans leurs veines. Ils sont là. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on fait pour la patience. Sinon, toi, un maudit comme Ousmane Gawal, toi, tu peux parler devant qui en Guinée? Si ce n'est pas dans le parti de ses aînés, le parti des ethno IFDZ, si ce n'est pas dans ces partis, toi, tu peux parler dans quel parti? Mais vous, les moutons de IFDZ, vous devez quand même réfléchir. Vous suivez quelqu'un qui vous utilise comme des animaux. Cellou Dalein est l'homme le plus riche du Sénégal. Cellou Dalein est l'homme qui a investi de plus au Sénégal. Mais vous qui êtes en train de mourir pour lui aujourd'hui, il a investi quoi en Guinée pour vous? Cellou Dalein a investi quoi en Guinée pour vous, les jeunes moutons qui sont en train de mourir pour lui? Sidia qui est là aujourd'hui, il s'est sauvagement enrichi. Mais où sont ses biens? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ces maudits-là, ils ont investi quoi en Guinée pour vous? Cellou Dalein, ce n'est pas dans la maison de l'État qu'il dort. Il n'a même pas honte de dormir dans la maison de l'État. Sidia, ce n'est pas dans la maison de l'État qu'il dort. Et puis il n'a même pas honte. Si Dalein avait honte, il peut dormir aujourd'hui dans la maison de l'État. Si Dalein a honte, il peut dormir aujourd'hui dans la maison des Guinéens. Mais ce que je vous dis, les jeunes patriotes, après le 1er mars, parce que tout ce qu'on fait là, c'est par le respect de notre président. Après le 1er mars, après les votes, parce qu'ils veulent ou pas, nous allons faire ces votes dans la paix et dans la transparence. Ce que je dis aux jeunes patriotes, après les votes, les jeunes patriotes, nous demandons à l'État de faire sortir Cellou Dalein dans notre maison, de faire sortir Cellou et Sidia dans les maisons de l'État
Et si Cellou Dalein et Sidia ne sortent pas dans les maisons de l'État, la jeunesse guinéenne va s'en charger à Cellou Dalein et à Sidia. Parce que nous allons faire un soulèvement populaire, on va partir faire sortir Cellou Dalein par la force dans cette maison. C'est la maison de l'État, la maison nous appartient. Si Cellou Dalein ne veut pas sortir dans cette maison par la paix, nous on va lui faire sortir par la force. Donc, nous demandons à l'État de prendre ses précautions et prendre ses dispositions à faire sortir Cellou Dalein et Sidia dans les maisons de l'État. S'ils ne sortent pas, la jeunesse va les faire sortir. Parce que s'ils veulent rester en Guinée, ils n'ont qu'à envoyer l'argent construire. Ne peut pas venir voler nos biens et amener au Sénégal aujourd'hui, investir là-bas, devenir le plus grand investisseur au Sénégal. Sidia est parmi les plus riches de la Côte d'Ivoire, mais ils ont fait quoi pour la Guinée? Quand nous parlons de nos biens, ils sont en train de nous dire et de nous mettre dans la démagogie. Des bandes de malhonnêtes comme ça. Si Cellou Dalein a honte, ils n'ont qu'à nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec notre Air Guinée. Quand nous parlons de Air Guinée, ils nous saoulent. Ah, c'est Mamadou Sylla qui avait payé le Air Guinée. Mamadou Sylla avait payé le Air Guinée. On vous trompe. Il y avait 5 Air Guinée. La Guinée avait 5 avions. Mamadou Sylla n'a payé qu'un avion à 5 millions de dollars. Où sont passés les 4 autres avions? Vous allez tromper qui? Mamadou Sylla n'a payé qu'un seul avion. Cet avion est aujourd'hui abandonné. Mais où sont passés les 4 autres avions Air Guinée? Où est passé notre train Cancan Conakry? Où sont passés les rails? Ce n'est pas Cellou Dalein qui a vendu. Aujourd'hui, quand nous parlons, on nous parle de la démagogie. C'est le général Lansana Conté qui a dit, parce que tout est permis. On peut mentir sur un cadavre parce qu'il ne peut plus parler. C'est pour la malédiction du général Lansana Conté qui vous suivent aujourd'hui. Parce qu'il vous avait maudit. Il a dit aux jeunes Soussou. Il a dit tous les cadres qui sont en train de me faire du mal. Il dit ne vous attaquez pas à ces cadres. Laissez ça entre eux et Dieu. Moi, si quelqu'un me fait quelque chose, je laisse entre lui et Dieu. Et si je peux faire quelque chose, je fais quelque chose. Si je ne peux pas faire quelque chose, je laisse ça entre lui et Dieu. C'est la malédiction que le fait général Lansana Conté avait laissé les maudits Cellou Dalein et les maudits Sidia Touré. Il les a maudits. Même quand vous voyez Cellou Dalein, vous savez que c'est un enfant qui a la malédiction. Regardez sa sortie chaotique au Burkina. Un homme qui veut vendre son pays parce qu'il veut être seulement président. Notre dignité que nous avons tant souffert pour la préserver depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, la Guinée est respectée à cause de son indépendance, à cause de sa monnaie. Mais Cellou Dalein se permet de s'asseoir devant les médias dire que non, que lui il est prêt à s'engager pour que le franc CFA vienne en Guinée, à changer notre franc guinéen à CFA. C'est ce qu'on vous a dit depuis longtemps. Ces gens-là, ils ont un plan diabolique. Ils veulent récupérer la Guinée pour installer les djihadistes en Guinée. Tout le plan de IFDZ, c'est d'installer les djihadistes en Guinée. Fodé Bousso a dit devant tout le monde, il a dit devant tous les médias, il dit que nos djihadistes sont déjà prêts. Il n'a pas dit ses partisans, il dit leurs djihadistes, ils sont prêts. Cellou Dalein a dit devant tout le monde, il dit, est-ce que vous êtes prêts à mourir pour moi? Vous les moutons, vous étiez là à sauter, oui, nous sommes prêts à mourir pour toi. Mais aujourd'hui, il est en train de vous sacrifier comme des moutons de Tabaski. Mais aujourd'hui, Ousmane Gawal, il a déclaré devant tout le monde qu'ils sont armés. Donc quelqu'un comme Cellou Dalein, c'est lui qui peut être président. Vous croyez que les Guinéens sont bornés?
Cellou Dalein devient président aujourd'hui, on brûle tout, on saccage tout. Ou bien vous croyez que quand on est assis là, on vous regarde, on ne connaît pas ce qu'on doit faire? Continuez vos conneries. Le jour que les Guinéens vont se révolter contre vous là, c'est là que vous allez comprendre. Aujourd'hui, tous les biens de Cellou Dalein, ce n'est pas les djihadistes qui sont au Mali qu'il est en train de financer. Les djihadistes qui sont au Burkina, ce n'est pas celui qui est en train de les financer aujourd'hui. Vous croyez que quand vous cotisez l'argent de souffrance là, vous l'envoyez les 10 000 $, les 20 000 $, les 30 000 $, de un peu partout par le monde là, vous croyez qu'il fait quoi avec cet argent? Il finance ces djihadistes parce qu'en cas de guerre, pour que ces gens-là lui viennent au secours en tant que peuple. C'est ce qu'il est en train de manigancer. Mais aujourd'hui, il y a des peuples qui sont conscients. Il y a des peuples patriotes qui ont compris le plan diabolique de Cellou Dalein, qui se sont désolidarisés de IFDZ. Mokhtar Diallo, il a dit devant tout le monde, il dit il y a des membres de IFDC qu'il connaît, qui sont en ratoma, qui sont armés, qui ont des armes, qui sont utilisés par Cellou Dalein à s'attaquer aux manifestants, à tuer des manifestants. Mais c'est jusqu'où Cellou Dalein compte partir avec sa femme diablesse là. Il faut que ça cesse. Mais ce qu'on dit en bon malinké, qu'on a fora ko be là, ko ça la nin krole. Ne réveillez pas les lions qui dorment. On s'est trop patienté, les frères de IFDZ. Si vous ne cessez pas cette fois-ci, vous allez regretter. Vous allez regretter. Les manigances que vous êtes en train de faire, si ça ne s'arrête pas, on va vous faire regretter. Trop, c'est trop. Mais par le respect de nos leaders aujourd'hui, par le respect de Dr Mamadi Djane, par le respect du professeur Alpha Condé, par le respect de Kassouri, par le respect de nos différents cadres, de Damaro, nous, on est là, on vous attend. Et si vous ne comprenez rien, on va passer par le plan B. Et vous allez comprendre que ce pays-là est commandé, qu'il y a l'autorité de l'État dans ce pays. Mais on vous donne le temps de réfléchir. On vous laisse le temps de réfléchir. Si vous continuez toujours, nous allons vous montrer l'autorité de l'État. Et on va vous montrer qui commande ce pays. Et on va vous montrer que le pays est commandé.